Bienvenue à toi pour cette deuxième Daily Dose de la semaine. Hier, nous avons découvert ensemble le paradoxe fascinant de l'imperfection qui s'assume et son pouvoir magnétique dans nos relations. Mais si l'authenticité est si puissante, pourquoi restons-nous si nombreuses prisonnières de la cage dorée de la perfection? Qu'est-ce qui nous retient vraiment? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les racines profondes de ce que j'appelle la perfection toxique. Ces croyances invisibles mais puissantes qui sabotent silencieusement tes relations authentiques. Et surtout, je vais te donner des outils concrets pour la transformer. La parabole des talents dans l'évangile de Matthieu nous offre une illustration profonde de la perfection toxique. Rappelle-toi cette histoire. 3 serviteurs reçoivent des talents de leur maître. Les 2 premiers investissent et multiplient ce qu'ils ont reçu, mais le troisième est paralysé par une croyance limitante. Ce qui est intéressant, c'est la raison qu'il donne. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Mais la vraie racine de sa peur est révélée dans ses propres mots. Je savais que tu es un homme dur. Cette croyance erronée sur la nature de son maître, qu'il était impitoyable et ne tolérait aucune erreur, l'a conduit à une paralysie totale. Il était tellement terrifié à l'idée de faire une erreur qu'il a choisi l'inaction complète. Et c'est l'essence même de la perfection toxique. La peur d'échouer nous empêche même d'essayer. Ce troisième serviteur représente parfaitement ce qui nous arrive quand nous sommes gouvernés par des croyances qui nous limitent sur ce qui est acceptable ou sûr, sécuritaire d'exprimer dans nos relations. Comme lui, nous enterrons nos dons, nos désirs, nos véritables pensées et nous cachons notre authenticité par peur du rejet. Et ce que la Bible illustrait il y a 2000 ans, la recherche en psychologie cognitive le confirme. Les études montrent que lorsque nous percevons notre environnement comme jugeant sévèrement, comme le serviteur perçoit son maître, notre cerveau active son système d'inhibition comportementale. Ce système neurologique ancien supprime toute action qui pourrait nous exposer à un risque social. Plus fascinant encore, les recherches ont démontré que cette perception d'un juge impitoyable, qu'il s'agisse d'un parent, d'un mentor, ou même de notre perception de Dieu, s'inscrit profondément dans notre amygdale cérébrale, c'est-à-dire la partie du cerveau qui traite la peur. Et une fois cette croyance installée, notre cerveau filtre littéralement les informations pour confirmer notre vision du monde, exactement comme le troisième serviteur qui ne pouvait voir que la dureté de son maître malgré les preuves contraires. Les 2 autres serviteurs avaient clairement une relation très différente avec ce maître-ci. Et la vérité, c'est que j'ai accompagné des dizaines et des dizaines de femmes dans leur parcours vers l'authenticité relationnelle. Et j'ai découvert un schéma récurrent. Derrière chaque masque de perfection se cache une croyance fondamentale sur notre valeur et notre besoin d'appartenance. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager l'histoire de Sarah, une femme brillante de 34 ans que j'ai rencontrée au détour d'une conversation qui transforme. Sarah, elle maintenait une façade particulièrement dans l'église où elle servait. Elle était perçue comme la célibataire épanouie qui n'a pas besoin d'un homme pour être complète. Mais en privé, elle m'a confié ceci. Je suis terrifiée que si les gens voyaient ma solitude et mon désir profond de me marier d'une relation, ils penseraient que je ne suis pas assez spirituelle. Et en explorant ensemble les racines de cette croyance, nous avons découvert un moment charnière de son adolescence. Et ce moment avait inscrit dans l'esprit de Sarah une équation toxique. La suivante: désir relationnel exprimé égale immaturité spirituelle égale rejet. Et cette simple équation avait gouverné ses comportements relationnels pendant plus d'une décennie. Les recherches en psychologie cognitive montrent que nous portons tous des règles relationnelles similaires, c'est-à-dire des croyances profondes qui déterminent ce que nous nous autorisons à exprimer et à cacher. Pour Sarah, le déclic est venu quand elle a réalisé que sa croyance n'était pas une vérité universelle, mais simplement l'interprétation d'une adolescente blessée. Nos peurs d'être authentiques sont rarement fondées sur la réalité objective de nos relations, mais sur des interprétations subjectives souvent formées dans des moments de vulnérabilité.
Après avoir dit tout ça, voici maintenant l'outil transformateur que je veux partager avec toi aujourd'hui. Je l'appelle la méthode libre. Et si tu me connais, tu sais certainement que libre, c'est l'acronyme pour la phrase suivante: libérer les illusions bloquant les relations épanouissantes. Libérer les illusions bloquant les relations épanouissantes. Parce que les croyances limitantes, c'est souvent ceci. Ce sont des illusions qui bloquent tes relations épanouissantes. Ma méthode, elle a 5 étapes principales. Je ne vais pas rentrer en précision dans toute la méthode parce que je n'aurai pas assez de temps dans cette petite capsule, mais je vais t'en définir les étapes principales. Étape 1, identifier le comportement de perfection. Observe un domaine où tu te sens obligé de projeter une image parfaite. Pour Sarah, c'était par exemple l'apparence d'être parfaitement épanouie dans son célibat. Étape 2, capture la pensée sous-jacente. Quelle pensée surgit quand tu imagines montrer ton imperfection dans ce domaine? Pour Sarah, c'était: ils penseront que je ne suis pas assez spirituelle. Étape 3, creuse jusqu'à la peur fondamentale. Pose-toi cette question cruciale. Si cette pensée était vraie, qu'est-ce que cela signifierait sur moi ou ma place dans ma communauté, dans mon groupe, dans la société? Vois ça comme tu veux. Pour Sarah, la réponse était révélatrice. Je n'appartiendrai plus vraiment à mon groupe, à mon église, à ce groupe-là qui est important pour elle. Étape 4, examine la preuve. Demande-toi, quelle est la preuve réelle que cette peur se réaliserait? Sarah a réalisé que plusieurs femmes respectées dans sa communauté, dans son groupe, exprimaient ouvertement leurs désirs relationnels sans perdre leur standing. Étape 5, crée une nouvelle équation. Formule une nouvelle croyance plus nuancée et libératrice. Pour Sarah, c'était la suivante: être authentique sur tous les aspects, y compris mes désirs relationnels, me permet d'être pleinement la personne que Dieu a créée. Après avoir pratiqué cette méthode, Sarah a fait quelque chose d'audacieux. Lors d'une veillée de femmes dans son église, quand la conversation a dérivé vers les relations, au lieu de son habituel « je suis comblée par ma relation avec Dieu », elle a simplement dit: en vérité, certains jours, je me sens profondément épanouie dans mon célibat et d'autres jours, la solitude me pèse énormément. Les deux réalités coexistent en moi. Le résultat, non seulement elle n'a pas été rejetée, mais plusieurs autres femmes, dont certaines qui étaient déjà mariées, ont partagé des sentiments similaires qu'elles n'avaient jamais osé exprimer. Cette conversation a marqué le début d'amitié bien plus profonde qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Et plus surprenant encore, quelques mois plus tard, un ami de longue date lui a confié qu'il avait toujours été attiré par elle, mais l'avait perçue comme inaccessible émotionnellement. Son authenticité nouvelle avait créé l'espace pour une connexion qui était impossible auparavant. Voici maintenant la vérité transformatrice que je veux graver dans ton esprit aujourd'hui. Tes imperfections ne sont pas des obstacles à surmonter pour mériter l'amour. Le problème n'est pas notre imperfection, c'est la peur qui nous empêche d'investir pleinement qui nous sommes dans nos relations. Ton défi pour aujourd'hui, si tu l'acceptes, est de pratiquer les 5 étapes de la méthode libre sur une croyance limitante spécifique qui t'empêche d'être la personne authentique que tu veux être dans tes relations. Écris ta nouvelle équation libératrice et place-la là où tu pourras la voir régulièrement. Puis, fais un petit pas d'authenticité en partageant avec discernement, bien sûr, un aspect de qui tu es que tu caches habituellement. Demain, nous explorerons comment l'art subtil de l'auto-exposition stratégique peut transformer même tes relations les plus distantes. Je suis Patricia et c'était ta Daily Dose de sagesse. À demain pour notre prochaine Daily Dose de sagesse transformatrice et n'oublie pas de partager cette capsule avec une femme qui en a besoin. Et bien sûr, abonne-toi pour recevoir les notifications de nos prochaines Daily Doses et ne rien manquer.